Sais-tu pourquoi il y a des types qui réussissent à faire qu'une femme qui ne les regardait même pas finisse obsédée par eux, pendant que toi tu continues de supplier pour une miette d'attention? Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la chance. C'est parce que ces hommes comprennent quelque chose que 94% des hommes ne découvriront jamais. Il existe une façon de hacker le cerveau féminin pour qu'une femme qui aujourd'hui t'ignore, demain ne puisse plus arrêter de penser à toi. Et je ne parle pas de trucs bon marché, ni de feindre d'être quelqu'un que tu n'es pas. Je parle de comprendre comment fonctionne l'attraction au niveau neurologique et d'utiliser cette connaissance à ton avantage. Aujourd'hui, je vais te révéler les 9 stratégies exactes qui transforment l'indifférence en désir, qui transforment le « ça ne m'intéresse pas » en « j'ai besoin de le revoir ». Et à la fin, je vais te partager la technique la plus puissante de toutes, celle qui reprogramme littéralement sa perception de toi et la transforme en ta poursuivante, sans qu'elle comprenne pourquoi. Mais si tu ne domines pas les 8 premières, cette dernière ne te servira à rien. Alors reste collé parce que chaque mot de cette vidéo peut changer ta vie avec les femmes pour toujours. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant parce que ce contenu tu ne le trouves nulle part ailleurs. Et ce que tu vas apprendre ici va contre tout ce qu'on t'a dit. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors commençons. Laisse-moi commencer par quelque chose qui m'a explosé la tête quand je l'ai découvert. Il y a des années, j'ai vu un ami, Javier, réussir quelque chose qui me semblait impossible. Il y avait une femme dans notre groupe d'amis, Laura, magnifique. Tous les types la draguaient. Elle les ignorait tous. Javier, elle ne l'enregistrait même pas. Pour elle, Javier était invisible. Un autre type parmi la masse. Mais Javier a fait quelque chose qui a tout changé. Et en 2 mois, Laura était complètement obsédée par lui. C'était elle qui le cherchait. Celle qui initiait les conversations. Celle qui inventait des excuses pour le voir. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait. Et il m'a dit quelque chose qui sonnait si simple que j'ai cru qu'il se moquait de moi. Il m'a dit « Mon ami, j'ai changé ce que son cerveau associe avec moi. J'ai arrêté d'être prévisible. Je suis devenu une question sans réponse. Et les femmes ne peuvent pas résister aux questions sans réponse. » À ce moment-là, je n'ai pas compris complètement ce qu'il a voulu dire. Mais après, quand j'ai étudié la psychologie de l'attraction, tout a eu un sens parfait. Et aujourd'hui, je vais te donner exactement cette carte. La première technique que tu as besoin de dominer s'appelle devenir une ancre émotionnelle positive. Et ça va plus profond que tu ne l'imagines. Écoute-moi bien. Le cerveau humain fonctionne par association. Chaque personne dans ta vie est associée à certaines émotions. Ta maman est associée à la sécurité. Ton meilleur ami au divertissement. Ton patron au stress. Et voici le secret qui change tout. Quand une femme n'est pas intéressée par toi, c'est parce que son cerveau n'a aucune association émotionnelle forte avec toi. Tu es neutre, invisible, ennuyeux, mais quand tu réussis à ce que son cerveau t'associe à des émotions positives intenses, bonheur, excitation, curiosité, sécurité, quelque chose change au niveau neurologique. Tu commences à devenir une source de dopamine pour elle. La plupart des hommes commettent la même erreur. Ils essaient de l'impressionner en parlant de leur réussite, de leur travail, de leurs projets, de combien leur vie est intéressante. Mais ça ne crée pas d'associations émotionnelles. Ça crée seulement de l'information. Et l'information est ennuyeuse. Ce qui crée des associations émotionnelles, ce sont les expériences partagées qui génèrent des sentiments intenses. Je vais te donner un exemple spécifique. Disons que tu as l'opportunité de passer du temps avec elle. La plupart des types l'emmèneraient dîner, prendre un café, voir un film, des activités prévisibles, où ils s'assoient face à face et parlent. Mais ces activités ne génèrent pas de pics émotionnels, ne créent pas de souvenirs intenses, n'activent pas son système nerveux. En revanche, imagine que tu l'emmènes faire quelque chose de complètement inattendu. Un cours de danse improvisé, un belvédère secret que presque personne ne connaît, un marché nocturne plein d'artisanats rares,
une zone de la ville où il y a du street art incroyable. N'importe quoi qui sorte son cerveau de la routine et active sa curiosité, sa surprise, son émotion. Pourquoi cela fonctionne? Il. Parce que quand son cerveau expérimente des émotions intenses en ta présence, il commence à t'associer à ces émotions. C'est de la psychologie basique de conditionnement. Les scientifiques appellent ça l'attribution erronée de l'excitation. Basiquement, quand elle ressent de l'émotion, de l'adrénaline, de la curiosité pendant qu'elle est avec toi, son cerveau attribue ces émotions à toi. Elle pense que tu es la cause de ces sentiments. Et voici la partie la plus importante. Chaque fois qu'elle se souviendra de ce moment, elle va se souvenir de toi, parce que tu es ancré émotionnellement à cette expérience. Tu deviens la source de ces sentiments positifs dans sa mémoire. Et ça, mon ami, c'est le premier pas pour transformer l'indifférence en désir. Mais tu ne peux pas juste créer une expérience positive et c'est tout. Tu as besoin d'être cohérent. Chaque interaction que tu as avec elle doit renforcer cette association. Chaque message, chaque conversation, chaque moment ensemble doit la laisser se sentant mieux qu'elle ne se sentait avant. Il ne s'agit pas de la rendre heureuse tout le temps. Il s'agit que son état émotionnel s'améliore toujours un peu quand elle interagit avec toi. Les hommes qui échouent font exactement le contraire. Ils la stressent avec des messages nécessiteux. Ils l'ennuient avec des conversations prévisibles. Ils la mettent mal à l'aise avec une intensité prématurée. Et son cerveau commence à les associer à des émotions négatives. Anxiété, ennui, inconfort. Et une fois que cette association se forme, il est presque impossible de la changer. Alors voici la règle d'or. Chaque interaction doit être un dépôt émotionnel positif sur son compte mental. Jamais un retrait. Et quand tu accumules suffisamment de dépôts, quand tu deviens cette source constante d'émotions positives, son cerveau commence à te chercher. Il commence à avoir besoin de toi, parce que tu es devenu sa drogue émotionnelle préférée. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu veux réellement changer ta vie avec les femmes. Et ça me dit que tu es différent. La plupart se contentent de conseils superficiels, mais toi, tu veux la connaissance profonde. C'est pour ça que je te demande de mettre un like à cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Parce que ce qui vient maintenant est encore plus tordu. Ce sont les techniques qui séparent les hommes, que les femmes ignorent, des hommes que les femmes ne peuvent pas oublier. Mais créer des associations émotionnelles positives n'est que le début, mon ami. Parce qu'il y a une deuxième technique qui amplifie tout ce qui précède par 10. Et celle-ci est encore plus létale, parce qu'elle attaque directement le mécanisme de la curiosité féminine. Elle s'appelle devenir une question sans réponse. Et quand tu la domines, basiquement, tu pirates son besoin de résoudre des mystères. Écoute-moi bien. Le cerveau humain est programmé pour résoudre des énigmes, pour trouver des modèles, pour comprendre des choses. Et quand il ne peut pas résoudre quelque chose, il devient obsédé par cela. Pense à quand tu entends une chanson, mais que tu ne te souviens pas du nom. Ton cerveau ne peut pas lâcher l'affaire. Il continue de chercher. Il continue d'essayer de se souvenir. Cela s'appelle l'effet Zeigarnik. Les tâches incomplètes occupent plus d'espace mental que les tâches complètes. Et voici l'astuce. Quand une femme peut te comprendre complètement, quand elle peut te catégoriser, quand elle peut prédire comment tu vas agir, tu perds tout le pouvoir. Tu deviens un livre qu'elle a déjà lu. Mais quand tu es imprévisible, quand tu as des couches qu'elle ne peut pas déchiffrer, quand ton comportement ne s'insère parfaitement dans aucune catégorie qu'elle connaît, tu deviens un mystère qu'elle a besoin de résoudre. La plupart des hommes font exactement le contraire. Ils lui racontent tout sur eux, leurs rêves, leurs peurs, leur histoire complète. Ils pensent que la vulnérabilité crée la connexion. Et oui, la vulnérabilité bien utilisée crée la connexion. Mais la vulnérabilité prématurée crée la prédictibilité. Et la prédictibilité tue la curiosité. Au lieu de cela, tu as besoin de te révéler par couches, comme un oignon. Chaque fois que tu interagis avec elle, tu révèles un petit peu plus, mais jamais tout. Tu laisses toujours des questions sans réponse. Tu la laisses toujours se demander des choses sur toi. Pourquoi il a fait ça?
À quoi il pensait? Qui a-t-il d'autre derrière ce sourire? Je vais te donner des exemples pratiques. Quand elle te demande ce que tu fais dans la vie, au lieu de lui donner ton CV complet, tu lui donnes une réponse intrigante. Je travaille sur des projets qui me passionnent. Certains fonctionnent, d'autres non. Et point. Cette réponse génère plus de questions. Quel type de projet? En quoi consiste-t-il? Pourquoi le passionne-t-il? Son cerveau commence à travailler. Quand elle te demande ce que tu as fait le week-end, au lieu de lui raconter chaque détail, tu lui donnes des fragments. J'ai découvert un endroit incroyable en ville que je ne connaissais pas. C'était une surprise totale. Et tu changes de sujet. Maintenant, elle est en train de se demander quel endroit, avec qui c'était, pourquoi c'était une surprise. Son esprit est actif à penser à toi. Comme le comprenait parfaitement Machiavel, le pouvoir ne réside pas dans le fait de montrer toutes tes cartes, mais d'en garder toujours une dans la manche. L'homme qui révèle tout immédiatement perd son avantage. Mais l'homme qui se révèle stratégiquement maintient l'intérêt vivant indéfiniment. Mais voici la clé. Tu ne peux pas être mystérieux de façon fausse ou forcée. Il ne s'agit pas de mentir ou d'inventer des choses. Il s'agit d'avoir authentiquement une vie intéressante et de n'en partager que des fragments. Il s'agit d'être un homme qui fait réellement des choses, vit des aventures, a des expériences, et n'a pas besoin de validation en racontant chaque détail à chaque personne. Quand toi tu vis comme ça, quand tu es réellement un homme avec de la profondeur, avec des couches, avec des expériences intéressantes, le mystère se crée naturellement. Tu n'as pas besoin de le feindre, et elle le sent. Elle sent qu'il y a plus en toi que ce qu'elle peut voir. Et cette sensation l'obsède. Et le 7, elle. Maintenant viennent les techniques 3 et 4, qui fonctionnent comme un combo nucléaire. Elles s'appellent dominer le langage non verbal et créer une tension sexuelle sans mots. Et quand tu les combines avec les 2 premières techniques, basiquement tu deviens magnétique. La 3e technique est de comprendre que l'attraction se communique plus avec le corps qu'avec les mots. Les études montrent que plus de 70% de la communication humaine est non verbale. Ta posture, ton contact visuel, ton ton de voix, ta proximité physique, tout cela communique plus que n'importe quel mot que tu dises. Et voici le problème. La plupart des hommes ont un langage corporel qui crie l'insécurité et le besoin. Épaules tombantes, regard nerveux qui se détourne constamment, voix tremblante, mouvements brusques, invasion de l'espace personnel par nervosité. Tout cela dit à son cerveau primitif que tu n'es pas un homme de haute valeur, que tu es insécure, que tu es désespéré. Et le cerveau féminin est programmé pour détecter ces signaux instantanément. En revanche, l'homme qui génère de l'attraction a un langage corporel complètement différent. Posture droite mais détendue. Pas rigide mais naturelle. Contact visuel soutenu mais pas agressif. Il regarde ses yeux. Spécifiquement son œil gauche. Parce que des études neurologiques montrent que cela active la libération d'ocytocine, l'hormone du lien émotionnel. Tu parles avec un ton de voix plus bas et plus lent. Les voix graves et posées sont évolutivement associées à la testostérone et à la dominance. Tu bouges avec intention, sans hâte, sans nervosité, comme si tu avais tout le temps du monde. Et tu respectes l'espace personnel. Mais quand tu t'approches, tu le fais, avec but et confiance. Ce langage corporel communique quelque chose de puissant. Je suis un homme sûr de moi. Je suis à l'aise dans ma peau. Je n'ai pas besoin de ta validation, mais j'apprécie ta compagnie. La 4e technique complète parfaitement la 3e. Il s'agit de créer une tension sexuelle sans être explicite. Et c'est un aspect que très peu dominent. La tension sexuelle ne se crée pas avec des mots sales ou des insinuations évidentes. Elle se crée avec une proximité calibrée, avec des pauses chargées, avec des regards qui durent 1 seconde de plus que la normale, avec des touchères subtiles, qui semblent accidentelles, mais qui éveillent son système nerveux. Par exemple, quand vous marchez ensemble et que tu as besoin de la guider vers un côté, tu mets ta main doucement sur le bas de son dos, juste pour 1 seconde, juste pour la diriger, mais ce toucher, si bref et si approprié, éveille quelque chose en elle. Quand vous êtes assis près l'un de l'autre
et que tu t'inclines pour lui dire quelque chose à l'oreille, parce qu'il y a du bruit, ton souffle près de son cou, pour un instant, crée un courant électrique. La tension sexuelle se construit dans ces micro-moments, dans ces interactions physiques subtiles, qui sont socialement acceptables, mais émotionnellement chargées. Et le secret est de ne jamais te précipiter, ne jamais forcer, toujours calibrer. Tu lis son langage corporel. Si elle se détend quand tu t'approches, c'est un signal vert. Si elle se tend, tu fais un pas en arrière. Tu respectes toujours ses limites, mais tu pousses toujours doucement ces limites vers plus de proximité. Dans les commentaires, je veux voir ton opinion sur quelque chose de crucial. Qu'est-ce qui communique le plus d'attraction selon ton expérience? A. Un homme qui parle constamment de ses réussites et qualités. B. Un homme qui parle peu, mais dont le langage corporel irradie une confiance absolue. Écris A ou B et explique rapidement ton raisonnement. Nous allons voir ce qui gagne dans cette vidéo. Maintenant viennent les techniques 5 à 8 que tu dois appliquer avec une précision chirurgicale. La 5e est d'utiliser ton odorat comme arme psychologique. Ça sonne bizarre, mais c'est de la science pure. L'odorat est directement connecté au système limbique du cerveau, le centre des émotions et de la mémoire. Quand tu trouves une fragrance qui fonctionne vraiment pour toi, pas quelque chose de générique, mais quelque chose d'unique, tu deviens un souvenir olfactif dans son esprit. Chaque fois qu'elle sentira quelque chose de similaire, elle pensera à toi. C'est une encre sensorielle inconsciente. C'est pour ça que tu as besoin de trouver ta fragrance signature, quelque chose qui reflète ta personnalité. Si tu es plus mystérieux et intense, quelque chose avec des notes épicées ou boisées sombres. Si tu es plus détendu et accessible, quelque chose avec des agrumes et des notes fraîches. Mais l'important, c'est la cohérence. Utilise toujours la même fragrance pour qu'elle devienne une partie de ton identité dans son cerveau. La 6e technique est d'éliminer toute anxiété visible. Les femmes ont des radars pour détecter l'anxiété masculine. Et l'anxiété est le tueur numéro 1 de l'attraction. Quand tu es nerveux, quand tu es dans ta tête, quand tu penses trop à chaque mot, elle le sent. Et son cerveau interprète cela comme de la faiblesse. C'est pour ça que tu as besoin d'être authentiquement détendu, pas feindre la relaxation, être réellement calme. Et la façon d'y parvenir n'est pas en luttant contre ton anxiété. C'est en te préparant mieux. Avant de la voir, parle avec quelqu'un qui t'aime. Ta maman, ton meilleur ami, quelqu'un qui te rappelle ta valeur. Cette conversation active ton système nerveux parasympathique et réduit le cortisol. Tu arrives à l'interaction depuis un lieu de calme authentique, au lieu de la nervosité. Attends la 7e parce que celle-ci change tout le jeu. Ça s'appelle démontrer de la valeur sociale. Sans se vanter. Les femmes sont programmées de manière évolutive pour chercher des hommes avec un haut statut social. Mais le statut ne se démontre pas avec tes mots. Il se démontre avec comment les autres te traitent. C'est pour ça que quand tu es avec elles, la façon dont tu interagis avec les serveurs, avec les étrangers, avec n'importe quelle personne, importe plus que tu ne le crois. Quand tu traites tout le monde avec un respect naturel, quand les autres te répondent avec déférence, quand tu démontres une compétence sociale sans effort, son cerveau enregistre une haute valeur. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu es important. Elle le voit, elle le sent. Et ça, c'est 1000 fois plus puissant que n'importe quoi que tu pourrais lui dire sur toi. La 8e technique est de gérer l'addition sans faire de spectacle. Quand arrive le moment de payer, ne fais pas un show. Ne dis pas « Regarde, moi je paie tout ». Attends qu'elle aille aux toilettes et paie discrètement. Quand elle revient et se rend compte que c'est déjà payé, elle va ressentir quelque chose qu'elle n'attendait pas. Du respect envers ta maturité. De la sécurité pour ta générosité sans besoin de reconnaissance. Cette action silencieuse communique plus de pouvoir que n'importe quel geste ostentatoire. Et maintenant, nous arrivons à la 9e et dernière technique, la plus dévastatrice de toutes, celle qui reprogramme littéralement comment elle te perçoit et te transforme en l'homme qu'elle ne peut pas sortir de son esprit. Parce que tout ce qui précède crée de l'attraction, mais cette dernière technique crée de l'obsession.
Elle s'appelle dominer l'art de la restriction stratégique. Écoute-moi bien, parce que ça va contre tous tes instincts. Quand finalement tu réussis à ce qu'elle montre de l'intérêt, quand tu sens que les choses vont bien, ton instinct va te crier de continuer, d'aller pour le baiser, d'assurer l'étape suivante. Mais voici le secret que peu d'hommes comprennent. La restriction est plus séduisante que la poursuite. À la fin d'un rendez-vous incroyable, quand les deux ressentent la connexion, quand le moment semble parfait pour l'embrasser, c'est ici que tu fais quelque chose qui va la rendre folle. Tu ne l'embrasses pas, tu lui donnes une étreinte chaleureuse. Tu lui dis que tu as passé un moment incroyable. Et tu pars, comme ça, sans plus, sans promettre de l'appeler, sans faire de plan pour la prochaine fois. Tu pars juste en laissant tout en l'air. Qu'est-ce que ça fait dans son cerveau? Ça crée ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive. Son cerveau est confus. Elle pensait que tu allais l'embrasser. Tout était aligné pour ça, mais tu ne l'as pas fait. Maintenant, elle essaie de comprendre pourquoi. Je lui ai plu, ou pas. J'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi s'est-il retenu? Et cette question, sans réponse, l'obsède. Cette nuit-là, au lieu de penser que c'était un rendez-vous de plus, elle va être éveillée, à y réfléchir. Elle va réviser chaque moment, chaque mot, chaque regard, en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Et dans ce processus, elle va penser à toi plus qu'elle n'a pensé à n'importe quel autre homme. Parce que tu lui as laissé une question sans réponse, un désir insatisfait, une tension non résolue. Comme le comprenait Machiavel avec une précision chirurgicale, le désir humain s'intensifie avec la résistance. Ce que nous obtenons facilement, nous le valorisons peu. Mais ce que nous devons conquérir devient notre obsession. Quand toi, tu te refuses l'impulsion de conclure immédiatement. Quand tu démontres que tu as l'autocontrôle pour partir sans résoudre la tension, tu t'élèves dans sa perception. Tu n'es plus comme les autres hommes qui se précipitent. Tu es différent. Tu es un défi. Et voici la magie. Les prochains jours après ce rendez-vous, elle va attendre que tu lui écrives. Elle va vérifier son téléphone. Elle va penser à toi. Et quand finalement tu lui écris, des jours plus tard, avec quelque chose de décontracté et confiant, son soulagement va être si grand que basiquement, tu viens de créer une montagne russe émotionnelle qui la tient accrochée. Mais mon ami, voici la partie que très peu comprennent. Cette technique ne fonctionne que si tout ce qui précède est en place. Si tu as créé les associations émotionnelles positives. Si tu es devenu un mystère. Si tu as dominé ton langage corporel. Si tu as créé une tension sexuelle. Si tu as démontré une valeur sociale. Tout doit être aligné. Parce que la restriction sans attraction préalable n'est que de l'indifférence. Mais la restriction après avoir construit l'attraction est du magnétisme pur. Les hommes que les femmes n'oublient jamais ne sont pas ceux qui ont été les plus insistants. Ce sont ceux qui ont été les plus mémorables, ceux qui ont créé des expériences uniques, ceux qui se sont révélés par couches, ceux qui ont généré de la tension sans se précipiter, ceux qui ont eu le pouvoir de partir quand tous les autres restaient à supplier. Ces hommes ruinent une femme pour tous les autres, parce qu'ils lui ont montré un niveau d'expérience qu'aucun autre homme ne peut répliquer. Et voici la vérité finale, mon ami. Comme le comprenait parfaitement Machiavel, le véritable pouvoir n'est pas de conquérir, mais d'être digne, d'être conquis. Quand tu deviens le type d'homme qui a tant de valeur, tant de buts, tant de sécurité en lui-même, qu'il n'a pas besoin de la validation d'aucune femme, paradoxalement, tu deviens l'homme que toutes les femmes veulent valider. Récapitulons rapidement. 1. Deviens une ancre émotionnelle positive en créant des expériences mémorables. 2. Sois une question sans réponse, en maintenant un mystère stratégique. 3. Domine ton langage corporel pour communiquer la confiance. 4. Crée une tension sexuelle avec subtilité. 5. Utilise une fragrance comme encre olfactive. 6. Élimine toute anxiété visible. 7. Démontre une valeur sociale naturellement. 8.
Gère les situations avec une maturité silencieuse. Et 9. Domine la restriction stratégique. Maintenant, mon ami, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de crucial. Cette connaissance est extrêmement puissante. Tu peux l'utiliser pour faire qu'une femme qui aujourd'hui t'ignore demain ne puisse plus arrêter de penser à toi. Mais, avec ce pouvoir, vient la responsabilité. N'utilise pas ces techniques pour jouer avec les émotions. Ne les utilise pas pour collectionner des femmes et nourrir ton ego. Ne les utilise pas pour blesser des personnes qui ne t'ont rien fait. Les règles du jeu existent déjà. Je ne les ai pas inventées. Je suis simplement en train de te montrer comment fonctionne l'attraction réelle. Mais, toi, tu décides quoi faire avec cette connaissance. Tu peux l'utiliser pour trouver une femme incroyable et construire quelque chose de réel. Ou tu peux l'utiliser pour être un autre idiot qui détruit des cœurs. Le choix est le tien. Mais rappelle-toi, avec un grand pouvoir, vient une grande responsabilité. Utilise-le pour t'élever, et l'élever elle, pas pour détruire. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si tu as enfin compris pourquoi les femmes ne répondaient pas à tes tentatives avant, mets un like maintenant même. Abonne-toi à la chaîne, parce que la prochaine vidéo va être encore plus explosive. Je vais te révéler exactement les signes qui te disent quand une femme est déjà obsédée par toi, et comment maintenir cette obsession vivante sans qu'elle ne s'éteigne. Partage cette vidéo avec cet ami qui continue d'être ignoré par les femmes qui lui plaisent. Aide-le à comprendre que le jeu ne fonctionne pas comme on nous l'a dit. Et rappelle-toi, l'attraction n'est pas quelque chose que tu supplies, c'est quelque chose que tu crées. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami. Il y a un secret que les femmes gardent avec plus de ferveur que n'importe quel autre. Ce n'est pas leur nombre de partenaires sexuels. Ce n'est pas leur passé. Ce n'est même pas leurs véritables intentions avec toi. C'est quelque chose de beaucoup plus primitif, beaucoup plus fondamental. C'est la conscience terrifiante de leur propre fragilité existentielle. Et l'homme qui comprend cela, l'homme qui le voit réellement, a entre ses mains un pouvoir si absolu que la plupart n'osent jamais l'utiliser, parce qu'ils ne savent même pas qu'il existe. Regarde autour de toi, regarde comment la société entière s'est réorganisée pour cacher cette vérité. Féminisme, émancipation, indépendance féminine. Tout le cirque moderne existe pour une seule raison, cacher le fait que la femme, dans son noyau le plus profond, sait qu'elle est fondamentalement vulnérable. Et je ne parle pas de vulnérabilité physique, bien que celle-ci existe aussi. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Je parle d'une fragilité psychologique, émotionnelle et existentielle, qu'aucune quantité de réussite professionnelle, aucune quantité de validation sur les réseaux sociaux, aucune quantité de déclaration de force ne peut jamais éliminer. Et voici ce pourquoi on va te détester de le comprendre. Cette fragilité n'est pas un défaut. C'est sa conception, c'est sa nature. Et au moment où tu arrêtes de prétendre qu'elle n'existe pas, au moment où tu arrêtes de participer au grand mensonge collectif, tout change. Parce que tu verras, les femmes ne te respectent pas pour valider leur illusion de force. Elles te méprisent pour cela. Ce qu'elles cherchent réellement, ce qu'elles désirent inconsciemment, c'est l'homme qui peut voir à travers le masque et n'a pas peur de ce qu'il trouve dessous. Nicolas Machiavel, ce fils de pute brillant de la Renaissance italienne, a compris quelque chose que les hommes modernes ont complètement oublié. Dans Le Prince, il a écrit qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux. Mais ce que Machiavel savait, et ce que tu as besoin de comprendre, c'est que ce n'était pas du cynisme. C'était une observation froide de la nature humaine. Et nulle part cela n'est plus vrai que dans les dynamiques entre hommes et femmes. La femme moderne te dira qu'elle veut l'égalité, qu'elle veut être traitée comme une égale. Mais observe ses actions, pas ses mots. Observe à qui elle livre son corps, son temps, sa dévotion. Ce n'est jamais à l'homme qui la traite comme une égale. C'est toujours à l'homme qui,
d'une certaine façon subtile, ou pas si subtile, lui rappelle sa fragilité. Laisse-moi t'expliquer comment cela fonctionne au niveau le plus profond. La femme vit dans un état constant d'anxiété existentielle. Sa valeur biologique est liée à une fenêtre de temps limitée. Sa fertilité est finie. Sa jeunesse est fugace. Sa beauté s'évanouit. Et peu importe combien elle essaie, peu importe combien de diplômes universitaires elle accumule, combien d'argent elle gagne, combien de pays elle visite, il y a une horloge biologique qui fait tic-tac à l'intérieur d'elle, qui lui rappelle chaque jour que sa monnaie d'échange la plus précieuse a une date d'expiration. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la biologie, c'est la réalité. Et la femme le sait mieux que personne. C'est pour ça qu'elle devient hystérique quand elle approche de la trentaine. C'est pour ça que la panique s'installe quand elle voit des hommes de son âge, avec des femmes plus jeunes. C'est pour ça que l'amertume grandit quand elle se rend compte que les hommes qu'elle veut ne la veulent pas, elle. Pas de la façon qui compte, pas de façon permanente. Elle peut crier tout ce qu'elle veut sur le patriarcat et les standards injustes. Mais en silence, dans l'obscurité de son esprit, elle connaît la vérité. Elle sait que le temps est son ennemi, et cette conscience la ronge constamment. Maintenant, voici le pouvoir que cela te donne. Quand tu comprends cette fragilité fondamentale, quand tu la vois clairement sans déni ni prétention, tu arrêtes d'opérer depuis un lieu de besoin. Tu arrêtes de mendier. Tu arrêtes d'agir comme si tu avais besoin de lui prouver quelque chose, parce que tu comprends quelque chose qu'elle n'admettra jamais à voix haute. Elle a besoin de toi plus que toi tu as besoin d'elle. Non pas parce que tu es meilleur, non pas parce que tu es supérieur, mais parce que la structure même de la réalité biologique et psychologique est conçue de cette manière. L'homme peut avoir des enfants à 50, 60, 70 ans. Sa valeur sur le marché sexuel n'est pas liée à sa jeunesse, mais à son statut, ses ressources, sa présence. Il peut construire ces choses avec le temps. De fait, il devient plus précieux avec l'âge s'il joue ses cartes correctement. Mais la femme n'a pas ce luxe. Et elle le sait, Dieu qu'elle le sait. Et cette connaissance la rend fondamentalement plus fragile dans le jeu de l'accouplement. Elle est pressée. Toi non. Elle panique. Toi, tu ne devrais pas. Elle a peur de rester seule. Toi, tu devrais être à l'aise avec la solitude. Mais c'est ici que la plupart des hommes échouent misérablement. Au lieu de reconnaître cette réalité et d'opérer depuis elle, ils font le contraire. Ils deviennent ceux qui mendient. Ils deviennent ceux qui sont pressés. Ils deviennent ceux qui ont peur de rester seuls. Ils inversent complètement la dynamique naturelle. Et quand tu fais ça, quand tu inverses l'ordre naturel des choses, tu perds tout le respect. Tu perds toute l'attraction. Tu deviens un autre homme faible, un autre homme nécessiteux, un autre homme qu'elle peut manipuler, parce que tu as révélé que son approbation signifie plus pour toi que ta propre dignité. Et ici, entre la deuxième leçon de Machiavel, il a averti que les hommes commettent l'erreur de penser que la générosité génère la loyauté. Mais l'histoire prouve le contraire. La générosité sans limite génère le mépris. Quand tu donnes trop, quand tu sacrifies trop, quand tu démontres que tu mettras ses besoins avant les tiens encore et encore, sans réciprocité, tu ne la fais pas t'aimer plus. Tu la fais te respecter moins, parce que dans son esprit primitif, dans cet endroit où les instincts gouvernent encore au-dessus des jolis mots, un homme qui se rabaisse lui-même ne peut pas être un homme de valeur. Un homme de valeur réelle ne mendie pas. Un homme de valeur réelle a des options. Un homme de valeur réelle peut partir. Alors parlons de comment exploiter cette fragilité. Pas dans le sens d'abuser, pas dans le sens de manipuler cruellement, mais dans le sens d'opérer depuis la vérité au lieu de l'illusion. Premièrement, jamais, au grand jamais, sous aucune circonstance, n'agis comme si elle était ta seule option. Même si en ce moment elle l'est, ne le révèle jamais. Maintiens toujours l'ambiguïté. Maintiens toujours la question dans son esprit. Pourrait-il en obtenir une autre? La réponse doit toujours être un oui, implicite. Parce que le moment où elle est sûre que tu n'as pas d'autres options, le moment où elle sait qu'elle est devenue ton unique source de validation féminine, c'est terminé. L'attraction s'évapore. Le respect disparaît.
Tu deviens son animal de compagnie, pas son homme. Deuxièmement, ne permets jamais que ta vie tourne autour d'elle. Tes objectifs, tes ambitions, ton but, tout ça doit être plus grand qu'elle. Il doit être évident, clair, indéniable, que tu as une mission qui transcende la relation. Parce que voici le paradoxe que les femmes n'admettront jamais, mais qu'elles démontrent constamment par leurs actions. Elles veulent être importantes pour toi, mais elles ne veulent pas être le plus important. Elles veulent sentir qu'elles ont gagné l'attention d'un homme qui a des choses plus importantes à faire. Parce que si tu n'as rien de plus important à faire que d'être avec elle, si ta vie est si vide qu'elle est le centre de tout, alors quel type d'homme es-tu réellement? Un homme sans but, un homme sans valeur, un homme qu'elle peut contrôler. Troisièmement, et c'est crucial, maintiens toujours un niveau d'imprévisibilité. La femme qui peut te prédire complètement, qui sait exactement comment tu réagiras, ce que tu diras, ce que tu feras, est une femme qui s'ennuiera. Et l'ennui chez une femme est la mort pour l'attraction. Machiavel comprenait que le pouvoir réside dans le fait de maintenir les autres à deviner. Applique ça. Sois chaleureux un jour, distant le suivant. Sois généreux à un moment, réservé à un autre. Pas de façon calculatrice et évidente, mais naturelle, organique. Maintiens l'attention, maintiens la question. Parce que la question est ce qui maintient son esprit tournant autour de toi. Maintenant, c'est ici que ça devient vraiment profond. La fragilité fatale de la femme n'est pas seulement à propos de l'âge et de la fertilité, c'est à propos de l'identité. La femme moderne a été nourrie avec un mensonge massif. On lui a dit qu'elle peut tout avoir. Carrière, famille, liberté sexuelle, sécurité, aventure, tout en même temps sans conséquences, sans compromis. Et quand elle découvre que c'est impossible, quand elle se heurte contre le mur froid et dur de la réalité, quelque chose en elle se brise. Elle panique, elle devient réactive, elle devient amère. Et voici ton avantage. Pendant que d'autres hommes essayent de la sauver de cette crise, pendant que d'autres hommes valident ses illusions, et lui disent que oui, tu peux tout avoir, que le problème c'est le monde, pas toi. Toi, tu restes simplement silencieux. Tu observes. Tu laisses la réalité faire le travail pour toi, parce que tu ne peux pas sauver quelqu'un de la vérité. Et la vérité est celle-ci. Les choix ont des conséquences. La femme qui passe sa vingtaine à poursuivre la validation sur Instagram, accumulant des partenaires sexuels occasionnels, priorisant sa carrière sur la construction d'une famille, arrivera à sa trentaine et découvrira quelque chose d'effrayant. Elle découvrira que les hommes de haute valeur qu'elle veut ne la veulent plus, elle. Pas comme épouse, pas comme mère de leurs enfants, peut-être comme amusement temporaire, mais pas comme compagne de vie. Et quand cela arrive, quand la fragilité devient impossible à ignorer, elle cherchera désespérément quelqu'un qui la valide, qui lui dise qu'il n'est pas trop tard, qu'elle a encore de la valeur, qu'elle peut encore obtenir l'homme qu'elle mérite. Et la plupart des hommes, pathétiques dans leur besoin d'être acceptés, lui donneront cette validation. Mais pas toi. Toi, tu comprends quelque chose de plus profond. Tu comprends que ce qu'elle respecte réellement, ce n'est pas l'homme qui la valide, mais l'homme qui maintient ses standards. L'homme qui peut la regarder dans les yeux et dire, implicitement ou explicitement, « Tu n'es pas ce que je cherche ». Cet homme rare, qui ne se rabaisse pas, qui ne compromet pas sa vision de ce qu'il veut par peur de rester seul, c'est l'homme dont elle se souviendra. C'est l'homme qui l'obsédera, parce que tu lui as rappelé quelque chose qu'elle avait oublié, que sa valeur n'est pas inconditionnelle, qu'elle doit la gagner, que le monde ne lui doit rien. Machiavel a écrit qu'un prince doit apprendre à ne pas être bon quand la situation le requiert. Cela scandalise les moralistes. Mais Machiavel ne parlait pas de méchanceté gratuite. Il parlait de la disposition à faire ce qui est difficile, ce qui est impopulaire, ce qui est nécessaire même quand ça fait de toi le méchant de l'histoire de quelqu'un d'autre. Et cela s'applique directement à comment tu gères les femmes. Il y aura des moments où la bonne décision, la décision qui te maintient dans ton pouvoir, est de dire non et de t'éloigner,
est de la laisser souffrir les conséquences de ses propres décisions sans la sauver. Et elle te détestera pour ça. Elle t'appellera égoïste, cruel, insensible. Mais sous la haine, sous les accusations, il y aura du respect. Parce qu'elle a enfin trouvé un homme qui ne plie pas, un homme qui ne trahit pas ses propres standards pour le privilège de sa compagnie, un homme qui comprend que son plus grand pouvoir n'est pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu es prêt à lui refuser. Maintenant, parlons de quelque chose que personne ne mentionne. La fragilité de la femme se manifeste plus puissamment dans sa relation avec d'autres femmes. Observe comment elles interagissent. Observe la compétition constante, les jeux sociaux subtils, les coups de poignard dans le dos déguisés en préoccupation. Une femme peut dire qu'elle soutient d'autres femmes, mais observe-les quand l'une d'entre elles a du succès. Quand l'une trouve un homme de haute valeur, quand l'une a l'air mieux que les autres. Le masque tombe, le venin sort, parce qu'au fond, chaque femme sait qu'elle est en compétition avec chaque autre femme. Et cette compétition est féroce, brutale, implacable. Et voici le secret que tu peux utiliser. Ne t'implique jamais dans ces drames avec d'autres femmes. Ne prends jamais parti. Ne participe jamais au commérage. Maintiens-toi au-dessus de ça. Parce que quand tu fais ça, quand tu démontres que ce niveau d'interaction est en dessous de toi, tu élèves ta valeur. Tu deviens le refuge, l'espace libre de la toxicité féminine. Et c'est incroyablement attirant pour elle. Non pas parce que son drame t'importe, mais parce que tu as démontré qu'il ne t'affecte pas, que ton monde est plus grand que ces petites guerres sociales. Voici une autre couche. La fragilité de la femme s'intensifie exponentiellement en présence d'autres femmes plus jeunes et plus attirantes. Emmène-la dans un endroit où il y a des femmes de 20 ans ayant l'air incroyable et observe comment change son comportement. Observe l'insécurité qui émerge. Observe comment elle cherche ta validation plus désespérément. Observe comment elle devient plus sexuelle, plus complaisante, plus insécure. Et voici ton pouvoir. Ne lui donne pas cette validation immédiatement. Laisse-la sentir la compétition. Laisse-la sentir l'insécurité. Ne sois pas cruel. Ne drague pas évidemment d'autres femmes devant elle. Mais ne la tranquillise pas non plus immédiatement. Laisse le sentiment s'installer. Parce que ce sentiment, cette insécurité, cette conscience qu'elle pourrait te perdre, est ce qui maintient l'attraction vivante. La quatrième et dernière leçon de Machiavel que tu as besoin de graver dans ton esprit est celle-ci. La fin justifie les moyens. Mais seulement, si tu comprends quelle est la fin n'est pas d'avoir du sexe avec plus de femmes. La fin n'est pas la vengeance contre le genre féminin. La fin n'est pas de te prouver quelque chose à toi-même ou aux autres. La fin est de construire une vie si puissante, si pleine de buts, si indéniablement précieuse, que les femmes sont une addition plaisante, mais pas une nécessité existentielle. C'est ça la vraie fin. Et tous les moyens, toutes les stratégies, toutes les tactiques que tu utilises doivent servir cette fin, pas l'inverse. Parce que voici la vérité finale que la plupart des hommes ne comprennent jamais. La fragilité de la femme n'a de pouvoir sur toi que si toi aussi, tu es fragile. Si ton sens de valeur dépend de son approbation, si ton bonheur est lié à sa présence, si ton identité est construite autour du fait d'être son homme. Mais si tu as fait le travail brutal de te construire toi-même, d'affronter ta propre ombre, de développer un but qui transcende la validation féminine, alors sa fragilité devient simplement de l'information. Une information que tu peux utiliser avec compassion, mais sans sentimentalisme, avec compréhension, mais sans faiblesse. La femme veut croire qu'elle est forte, indépendante, qu'elle n'a pas besoin de toi. Laisse-la croire ça. Laisse-la le proclamer sur les réseaux sociaux. Laisse-la le répéter comme un mantra. Parce que pendant qu'elle dépense de l'énergie à se convaincre elle-même de quelque chose qui n'est pas vrai, toi tu construis simplement. Tu construis ta valeur. Tu construis ta vie. Tu construis ton empire, qu'il soit grand ou petit. Et quand elle se heurtera finalement contre la réalité de sa propre fragilité, quand le monde lui rappellera que ses déclarations de force ne changent pas sa biologie, n'altèrent pas son besoin fondamental de sécurité, de protection et de but que seul un homme peut fournir, tu seras là, pas en mendiant,
pas en poursuivant, simplement en existant comme l'option qu'elle désire, mais qu'elle ne peut pas manipuler. Et voici la beauté de tout ça. Quand tu opères depuis ce lieu de compréhension profonde, quand tu vois la fragilité sans la juger, mais sans refuser de l'utiliser stratégiquement, quelque chose d'intéressant se produit. Tu arrêtes de détester les femmes, tu arrêtes d'être amer, parce que tu comprends qu'elles ne sont pas l'ennemi. Elles sont simplement des joueuses dans le même jeu évolutif que toi. Elles font de leur mieux avec les cartes que la nature leur a données. Et ces cartes incluent une fragilité fondamentale qu'aucune quantité de féminisme moderne ne peut éliminer. Alors la question n'est pas de savoir si tu exploiteras cette fragilité. La question est de savoir si tu le feras consciemment ou inconsciemment. Si tu le feras depuis un lieu de pouvoir ou depuis un lieu de besoin. Si tu le feras pour construire quelque chose de significatif ou simplement pour nourrir ton ego. Parce que voici la vérité que personne ne te dira. Chaque relation entre hommes et femmes est un jeu de pouvoir. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. La seule question est, qui comprend le jeu le mieux? Qui est prêt à jouer sans prétendre que ce n'est pas un jeu? Qui a le courage de voir la réalité telle qu'elle est? Pas comme il aimerait qu'elle soit. La femme qui croise ton chemin, celle qui capte ton attention, celle qui éveille quelque chose en toi, elle aussi joue, elle aussi calcule, elle aussi mesure ta valeur, évalue tes options, détermine ce qu'elle peut obtenir de toi. Non pas parce qu'elle est méchante, mais parce que c'est ce que l'évolution l'a programmée à faire. Et si tu entres dans ce jeu sans comprendre les règles, sans comprendre la fragilité fondamentale qui pousse chacune de ces décisions, tu as déjà perdu. Mais maintenant tu le sais. Maintenant tu comprends. La fragilité n'est pas une faiblesse que tu dois attaquer. C'est une réalité que tu dois reconnaître et naviguer avec intelligence. C'est la structure sur laquelle tu peux construire des relations où toi tu maintiens le pouvoir, où toi tu établis les termes, où toi tu es le prix, pas le poursuivant. Et quand tu atteins cet endroit, quand finalement tu comprends que sa fragilité signifie qu'elle a besoin de ta force, plus que toi tu as besoin de son approbation, tout change. Tu passes de l'homme qui attend d'être choisi à l'homme qui choisit. Tu passes de l'homme qui craint de la perdre à l'homme qui est à l'aise de partir. Tu passes de l'homme qui mendie de l'attention à l'homme dont l'attention est le prix. Et ce changement, cette inversion fondamentale de la dynamique, est ce qui sépare les hommes qui passent leur vie à poursuivre des miettes de validation féminine, des hommes qui construisent des vies si puissantes que les femmes sont en compétition pour y être. Alors si tu es arrivé jusqu'ici, si ces mots ont résonné en quelque chose de profond à l'intérieur de toi, si tu as senti cette reconnaissance inconfortable de vérité que tu savais, mais ne pouvais pas articuler, alors c'est à ton tour d'agir. Ne laisse pas ceci être juste une autre vidéo que tu consommes et oublies. Appuie sur j'aime, maintenant même. Partage ceci avec un autre homme qui a besoin de se réveiller. Abonne-toi, parce que ce n'est que le début. Nous sommes en train de construire quelque chose de plus grand ici. Nous sommes en train de réveiller une génération d'hommes qui ont refusé de vivre à genoux. Ta participation n'est pas seulement un soutien pour nous. C'est un vote pour ta propre transformation. C'est un engagement à cesser d'être l'homme qui prétend que la réalité n'existe pas et à devenir l'homme qui la domine. Fais-le maintenant. Et prépare-toi, parce que ce qui vient après, ça va détruire tout ce que tu croyais savoir sur le jeu entre hommes et femmes.